This deck is the same Mars 01 lander deck. In fact, we use this in the test bed on Phoenix. So it will be reconfigured for InSight because we have different instruments. We have the wind and thermal shield, the seismometer, and the heat probe. But other than that, it's basically the same deck. C'est décidé, en 2016, la NASA va envoyer un nouvel engin se poser sur la planète Mars. Un robot baptisé InSight qui va explorer pour la première fois non pas la surface, mais les entrailles de la planète. Et pour mener à bien cette mission, enregistrer les séismes et savoir par exemple si le noyau de Mars est liquide, le robot est équipé d'un sismomètre. Il va prendre avec un bras mécanique la tête du sismomètre. Les Américains ne l'ont jamais fait. Et pour eux, c'est un défi aussi. Et une fois qu'il sera posé par terre, le bras reviendra chercher la dernière partie qui est le chapeau de protection thermique et du vent et viendra le poser sur la tête. Ça non plus, ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi on ne déploie pas tout en même temps? Parce que c'est trop lourd pour le bras. Le sismomètre en question, une petite sphère de 5 kg bardée de capteurs, a été imaginé par les ingénieurs de l'Institut de physique du globe de Paris et du CNES. C'est un instrument qui doit être à la fois ultra sensible pour enregistrer la faible activité sismique de Mars et aussi ultra résistant. Si vous mettez un sismomètre qui a pour vocation de trembler et de vibrer si à peine vous soufflez dessus, imaginez ce qu'il va faire si vous lui faites subir les vibrations au décollage et les chocs à l'arrivée. Il va se casser. Ce n'est pas l'objectif. Donc, il faut qu'on imagine une façon de le protéger, autant des chocs que des vibrations, et qu'une fois qu'on a imaginé ça, qu'on le construise. Pour s'assurer que les systèmes de protection sont efficaces, que le voyage et l'atterrissage se passeront sans encombre, le sismomètre a été mis à rude épreuve. Il a été secoué, bousculé, percuté, sans ménagement. Et les tests se sont avérés concluants. Mais le petit sismomètre doit faire face à une autre contrainte, l'environnement martien. Sur Terre, on les enterre. Et plus ils sont lourds, plus on comprend qu'ils vont être insensibles à l'environnement. Sur Mars, si vous emmenez une cave en béton, ça ne le fait pas. Voilà, on ne peut pas le faire. On ne peut pas non plus envoyer des travailleurs pour creuser un trou. Donc, problème. Sur Mars, vous avez une atmosphère, une pression, et on va déposer un instrument le plus léger possible, parce qu'il faut bien l'envoyer là-bas. On va le mettre à la surface, il y a du vent, il y a de la pression. C'est un cauchemar. Donc on va le recouvrir avec un chapeau. On va mettre une protection thermique dessus pour que si à l'extérieur, la nuit, il fait moins 120 sur Mars, le jour, il fait plus 20, si vous faites une telle variation de température sur le sismomètre tout nu, il va nous générer un bruit qui fait que la sismologie sera inaudible. Impossible en effet d'enregistrer les frémissements et les secousses venant des entrailles de la planète Mars si en surface, l'équipement est parasité par le vent et par le froid. Le sismomètre est d'ailleurs actuellement enfermé dans un caisson thermique afin de le confronter à la réalité de l'environnement martien. Les ingénieurs français et leurs collègues européens n'ont qu'une petite année devant eux pour éprouver la fiabilité et la résistance de leur sismomètre. Après quoi, l'instrument sera installé sur l'atterrisseur InSight par les équipes californiennes de la NASA, puis entamera son périple vers la planète rouge en 2016.